Bien, donc ce soir, on va voir la partie Express, ou la deuxième partie d'Express pour la communication, ou la connexion entre base de données et le backend. Comme rappel, Express est un framework web minimaliste et flexible pour Node.js. Euh, Bien sûr, comme je vous ai déjà dit, Express, on peut l'installer et sera intégré directement avec Node.js et utilisé avec Node.js. Utilisé pour créer des applications back-end rapides et scalables. Scalable, ça veut dire je peux échelonner dans le temps. Il est rapide pour la communication et en même temps rapide pour se connecter avec la base de données et en même temps je peux créer avec Express mon API qui sera accessible dans le front-end. Voilà pour front-end. Il simplifie aussi la gestion des routes. Donc, je peux créer mes routes euh, à l'aide d'Express, à savoir le get, post, push, delete et autres. Des middleware euh, et des interactions avec les bases de données de manière facile. Bien sûr, ici, je peux travailler avec n'importe quelle base de données. Il suffit d'installer le driver. Donc, un middleware dans Express, ce n'est qu'un concept fondamental qui nous permet d'intercepter et modifier ou gérer les requêtes avant qu'elles n'interagissent avec, qu'elles n'atteignent plutôt les routes finales. Donc, comme vous voyez ici, les middleware, ce sont que des fonctions qu'on va créer qui vont être enchaînées. Pour les enchaîner, on ajoute la notion ou la fonction next normalement. Next, c'est pour dire voilà, une fois que vous terminez cette partie-là, vous passez vers la deuxième et ainsi de suite. Comme dans cet exemple-là, le middleware ici est composé de trois parties. La première partie, c'est pour body parsing. Donc, une fois on va relier vers front-end, je dois ajouter le body parsing pour faire la communication. L'authentification, c'est la deuxième partie par exemple. Pour passer le body parsing vers l'authentification, je dois ajouter la fonction de middleware next et aussi router pour ajouter le routage. Ce sera c'est la partie suivante. Dans cet exemple-là aussi, ce sont des images prises de Google. Donc voilà, on va trouver la requête qui passe vers l'Express. Donc il y a plusieurs middleware par exemple qui s'enchaînent et après ils passent vers le routage. Alors aussi, soit à l'aide de get ou post, ce qu'on veut. Et après, هنا كاين ديك الراوتر ce n'est qu'un API qu'on peut l'installer ou un drive c'est une bibliothèque router qu'on peut l'utiliser et après tout simplement dans le cas où toutes les choses sont justes et ok directement il va m'envoyer le status de son avec OK. Sinon, s'il y a une erreur, je peux capturer l'erreur et envoyer un message d'erreur avec l'ajout de status 500 par exemple, ou 400, 401 ou autre. Bien sûr, 200 c'est OK. Si je veux créer, par exemple, avec la méthode post, si je veux ajouter un utilisateur par exemple, c'est mieux de mettre status 201 par exemple, et ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, comme je vous ai dit ici, pour la gestion des réponses, une requête peut aboutir à une réponse réussie avec un statut de 100.
En cas d'erreur, je peux spécifier le statut à 500 ou 404 ou 400, ça dépend de une erreur client ou erreur serveur. بالنسبة les types de middleware, il y a des middleware globaux, global, on va les mettre en haut, qui va chapeauter la totalité. On utilise A.use normalement. D'accord. Pour les middleware spécifiques aux routes, on utilise A.get, A.post, puts, patch et autres, delete, ainsi de suite. Pour les gestionnaires d'erreurs, on ajoute à la fin, bien sûr, pour capturer les erreurs, j'ajoute le paramètre error au début, par la suite request et response. Et après, j'ajoute next dans le cas où il y a d'autres middleware où on va envoyer la réponse vers la fonction suivante. Bon, voilà un exemple de middleware niveau application. Donc, ces middleware sont associés à l'application Express et sont exécutés pour chaque requête entrante. Donc, on va ajouter, par exemple, ici, j'ai ajouté Constant Express, c'est-à-dire pour récupérer ou pour importer Express. Et j'ai ajouté l'instance app que je l'ai associé à Express. Donc, là, pour le middleware de journalisation, si je veux journalisation, c'est-à-dire je vais ajouter des consoles.log pour toute l'application. Je mets a.use par exemple, request, response et next. Et par la suite, console.log. Là, je peux ajouter des consoles comme je veux, des logs. Et par la suite, dès que j'ai terminé les logs, je dois enchaîner avec next pour envoyer la main vers les middleware suivantes. Un middleware de gestion des erreurs, si je veux l'ajouter, c'est à l'aide de cette fonction-là, a.use error, request response next, et par la suite, il y a console error par exemple, et là j'ajoute soit le message d'erreur, ou là un message, c'est un error.stack, c'est-à-dire il va m'afficher seulement l'erreur du système. هنا عاوتاني زدت error status 500.send, c'est-à-dire le message qui sera affiché dans la page web, erreur interne du serveur par exemple. Et voilà, donc ce sont que deux exemples pour journalisation et middleware error. En ce qui concerne le routage, le routage, normalement, je pense qu'on a déjà vu cette partie, mais c'est bien de l'expliquer. Donc, normalement, pour le routage, on utilise la fonction qui s'appelle app. Là, la méthode, c'est là où on doit mettre get, ou la post, ou la put, ou la delete, à la méthodologie qu'on veut, soit ajouter du data, ou la supprimer du data, ou la modifier, ou la afficher des données à partir de base de données. On a le chemin, le path et le handler. Le handler, c'est une fonction. Donc, app, c'est l'instance de l'express. La méthode, on va trouver, par exemple, ici on utilise les 4, mais on peut trouver d'autres. Get, post, delete, c'est les méthodes de CRUD. Le path, bien sûr, c'est la route, ou c'est là où on va définir l'URL. Bien sûr, si je mets seulement slash, c'est comme si j'ai créé la route de localhost 2.3000 slash. Slash user, ça veut dire je vais ajouter slash user dans l'URL. Et ainsi de suite.
Voilà, donc le handler, c'est la fonction exécutée lorsque la route est mise en correspondance. Donc dès que مثلا, j'appelle A.post par exemple, la fonction qui est ici sera exécutée. Bien sûr en utilisant Postman ou autre logiciel. Voilà un exemple de méthode de routage à l'aide de get. Donc, il y a a.get slash. Donc, j'ai créé la route de la racine, yani slash. La fonction du callback, c'est كنديروا function مثلا request response. Je peux ajouter next en cas de besoin. Voilà. Et après, bien sûr, là, je peux ajouter ce que je vais afficher ici. Donc, voilà les méthodes qu'on peut utiliser. Donc, à.get, pour le cas d'utilisateur ou les users. Ici, j'ai créé la route slash users et la fonction callback. Donc, il y a à l'espace.send data user data, c'est-à-dire il va nous afficher data user data en JSON. Post, c'est pour créer les données. Put, c'est pour modifier, pour faire des modifications. Delete, c'est pour la suppression. Bien sûr, la commande n'est pas complète. Je veux juste vous montrer le squelette de la fonction, normalement. Bien sûr, ici, je vous ai montré seulement get users, ça veut dire afficher tous les utilisateurs. Je peux ajouter affichez-moi l'utilisateur 1 ou 2 ou 3, c'est-à-dire je peux spécifier quel est l'utilisateur que je dois afficher avec un filtrage. Donc en mode pratique, j'ai déjà ici euh, utilisé ou là j'ai déjà fait un exemple de gestion d'utilisateur à l'aide de Git. Donc vous pouvez cliquer sur يعني, cette ligne-là, ou là, ce chemin. Donc, vous trouverez tout le projet ديال la gestion d'utilisateur. Bien sûr, je vous conseille d'utiliser Git clone au lieu يعني كاينه la possibilité ديال download en mode zip, mais de préférence vous essayez d'utiliser Git clone pour cloner directement le projet. En même temps, je peux faire la mise à jour. Elle sera toujours connectée à l'aide de le dossier .git. Donc, je vais essayer de récupérer ce projet-là et on va discuter le projet. Bien sûr, avec moi, c'est mieux que tout le monde récupère le projet. Comme ça, on peut l'exécuter ensemble. Donc, Ina, je vais essayer de créer, par exemple, de créer un projet. Ici, My Projects, voilà, My Projects. Je vais essayer de le télécharger directement ici, par exemple. Donc, je vais ouvrir un terminal. Et je vais copier directement ce lien, git clone. Donc, je vais cloner le dossier directement. Donc, git clone, voilà, CTRL V. Et je l'ai. Et voilà, le projet a été bien récupéré rapidement. Et le dossier qui sera ajouté, c'est gestion utilisateur. Donc voilà, d'avoir le projet. Donc je vais entrer, donc CD gestion utilisateur, et je vais faire code point ou ouvrir Visual Studio Code. Et voilà.
Donc le projet bien ouvert. Donc là, comme vous voyez, il y a Gitignore et la partie configuration. Là, j'ai défini la partie modèle, le contrôleur et la partie DB, c'est une database, la communication avec la base de données, et le routage, et le fichier serveur. Serveur, je l'ai nommé A.js. Et les packages que j'ai installés seront trouvés ici. Donc, j'ai installé CrossEnv, DotEnv, Express, Middleware, MySQL, NodeDaemon. Voilà. En fait, MySQL 2, c'est c'est le driver d'IA MySQL, normalement. Bien sûr, on peut utiliser MongoDB. Et là, bien sûr, comme vous voyez ici, dans la partie script, dans package.json, j'ai utilisé deux modes. Si je mets npm start, npm run start, c'est-à-dire je vais démarrer le projet en mode dev. D'accord? Pour utiliser, ou là, pour exécuter le projet en mode production, en mode prod, il suffit de mettre npm run start prod, tout simplement, et le projet va être exécuté en mode prod. Voilà, donc premièrement, je dois... des questions? Est-ce que vous avez bien récupéré le projet? Donc, bien sûr, une fois c'est fait, là, bien sûr, je dois installer les dépendances, ou là, récupérer les dépendances. Parce que le projet dans GitHub sera mis dans GitHub sans node module. D'accord? Là, bien sûr, gitignore, ça veut dire au moment où je vais mettre mon projet dans GitHub, il passe directement vers gitignore et il va ignorer les dossiers et les fichiers qui ont été mis ici. Voilà, donc là, pour récupérer les packages déjà mis ici, il suffit de mettre ici npm install. npm install ou là i, npm i, tout simplement. Et directement, voilà notre module qui sera ajouté. Et il va ajouter tous les dépendances qui ont été mises ici vont être installées directement. Bien sûr, ici, s'il y a des erreurs, il y en a qui disent voilà, 5 vulnerabilities, la vulnerabilities, one high, 3 low. Et, bien sûr, ce projet-là, je l'ai mis, je pense, ça fait une année, je pense. Donc, il y a des versions récentes. Donc, il y en a qui disent voilà, euh, pour ne pas avoir ces problèmes-là, il faut taper npm audit fix, donc pour fixer les erreurs. Donc je vais ajouter npm audit fix pour fixer s'il y a une erreur quelque part. Et voilà, donc les données ont été à jour actuellement. Bien sûr, Naya, le point le plus important, c'est pour se connecter avec la base de données. La connexion se fait avec un login mot de passe, donc le mot de passe doit être sécurisé. D'où j'ai utilisé ce qu'on appelle .env. .env, c'est un patch. Une fois j'appelle à .env, j'ai le droit d'ajouter le fichier qui s'appelle .env. .env qui sera caché. Et une fois je mets mon projet dans GitHub, .env ne sera pas mis avec mon projet. Donc je vais ajouter un fichier dans la racine, donc je clique à l'extérieur,
et j'ajoute le fichier .env pour compléter mon projet. Voilà. Il faut que le projet, le squelette de mon projet est complet. Donc, bien sûr, je vais expliquer étape par étape les choses. Voilà. Voilà. Donc, l'organisation que j'ai adoptée pour mon projet, c'est l'objectif de, يعني ديال j'ai séparé plus ou moins le code sur un dossier qui s'appelle config, contrôleur, modèle, les routes et le serveur.js ou la a.js. Normalement, cette séparation-là, c'est pour la visibilité en même temps pour utiliser des pattern qui s'appelle MVC, modèle vue contrôleur. Donc, le modèle, c'est le modèle qui est l'image le modèle de la base de données qu'on va récupérer. Le contrôleur, c'est lui qui contrôle notre système. Et bien sûr, la config, c'est la configuration. C'est là où on doit mettre notre configuration, soit MongoDB ou la MySQL, la base de données qu'on va utiliser. Bien sûr, .env, c'est là où .env, on va faire des clés, les mots de passe, et les choses, le paramétrage de notre projet. Voilà. Donc, pour utiliser MongoDB, là, comme vous voyez, j'ai pas utilisé MongoDB dans mon projet. Là, ça n'existe pas MongoDB. Pour utiliser MongoDB, je dois installer ce qu'on appelle Mongoose. Mongoose, c'est le package qui s'intègre dans Express. Mongoose, normalement, vous pouvez taper directement Mongoose, mongoosejs.com, et vous trouverez le package Mongoose. Voilà. MongoJS, c'est lui qui fait la communication entre Express et, euh, et notre MongoDB. Voilà, هنايا كيعطيكم comment l'utiliser. Donc, constant mongoose, require mongoose, c'est-à-dire importer mongoose. Et après, je peux me connecter directement, mongoose.connex. Et c'est là où je dois mettre le, plus ou moins le lien, le chemin vers MongoDB Compass. Ici, 127, c'est localhost. 27017, c'est le port utilisé dans MongoDB Compass. On a déjà vu ça. MongoDB, qu'on a vu l'autre fois. Edit Connection. Et là, vous trouverez MongoDB localhost 27017. Ça, c'est l'URI utilisé localement. Si vous avez des problèmes pour utiliser MongoDB Compass, il suffit de me le dire et on va résoudre les problèmes. Voilà. Et là, bien sûr, comme vous voyez ici, mongoose.model, je dois faire un modèle de la base de données. مثلا cat احنا بالنسبه لنا كنديروا users مثلا pour ajouter la table user. Donc là, je dois définir le modèle. مثلا name, c'est un string. مثلا password, email. Voilà, donc pour plus de détails, il suffit de voir la documentation. Vous trouverez ici tous les documents, toutes les informations de MongoDB. Donc, je vais essayer de vous montrer seulement le nécessaire. Donc, je vais essayer d'installer, pour ne pas oublier,
Je vais mettre npm install mongoose avec deux O, et je dois trouver dans les dépendances mongoose. Voilà, donc il m'a installé mongoose 9.3.3, la version 9.3.3. Donc voilà. Bien sûr, pour chercher, ce n'est qu'un rappel, pour chercher le mongoose où se trouve, il suffit de chercher npm.js sur les repositories ديال JavaScript, voilà les paquets de JavaScript. On a نديرو مثلا mongoose tout simplement pour vérifier quelles sont les versions qu'on peut utiliser. Donc هنايا كاين بزاف ديال il y a énormément de mongoose des packages. Donc vous cherchez la plus la stable هي la plus téléchargée normalement. D'accord. Donc هنا vous cherchez une مثلا par exemple supposons voilà مثلا هذه nest.js mongoose. Et voilà, هنايا كيعطيك npm install mongoose. Mais هنا bien sûr avec nest.js حنا غنخدمو directement في الباك اند ماشي في النست JS. Ok, je continue. Donc notre mongoose est installé. Et je passe. Donc هنا في la configuration ديال db.js. db.js normalement le fichier de database JS, c'est pour la configuration. Normalement, c'est pour me connecter à MongoDB. Donc là, j'ai essayé de mettre ConnectDB. J'ai instancié ConnectDB, la variable que j'ai associée à mongoose.connect. Mongoose.connect. Bien sûr, de manière asynchrone en cas de problème. Donc, l'asynchrone, ça travaille en parallèle. Mongoose.connect. Là, j'ai mis MongoDB, localhost 27017, Task Manager. Donc, Task Manager, c'est notre collection qu'on va créer. Voilà, notre base de données. Donc, si la base de données a été bien créée, alors là, il va m'envoyer un message comme quoi la connexion a été bien réussie. Bien sûr, Task Manager, en fait, dans MongoDB Compass, si la base de données n'est pas créée, là, il va la créer. Il ne faut pas se soucier à MongoDB Compass. Il suffit de, normalement, une fois je veux, une fois je lance le projet, normalement, il faut lancer d'abord la base de données. D'accord, il faut la lancer. Donc là, je vais l'arrêter. Donc, disconnect. Donc, dans MongoDB Compass, je dois me connecter à la base de données pour la lancer en arrière-plan. Voilà. Et dès que j'ai lancé mon système de MongoDB, une fois que je lance le projet, Mongoose va me permettre de faire le bridge de connexion vers MongoDB localhost 27017 اللي هي هذه. Donc celle-là, et il va ajouter à la base de données ce qu'on appelle Task Manager. D'accord, donc voilà, donc j'ai déjà fait l'exécution, normalement Task Manager, et directement on va ajouter ce qu'on appelle la collection users par la suite. Voilà. Donc DBJS. Et là, bien sûr, le projet, normalement, j'essaie de le développer. La partie court, j'ai fait seulement la partie simple, mais par la suite, j'ai essayé d'avancer le projet.
Donc, avant de passer vers le modèle, je vais vous montrer quelques changements que j'ai effectués. Donc, هنايا, j'ai ajouté bien sûr Mongoose, require Mongoose. Ça, c'est pour importer les Mongoose, le module Mongoose. Après, j'ai ajouté يعني le DOS-env. DOS-env, normalement, normalement, c'est le modèle, le module dans lequel je vais cacher la connexion de Mongo, l'URL. Normalement, ça doit être caché et non pas affiché. Bien sûr, à distance, on va voir même à distance, on doit ajouter login, mot de passe et tout, chose qui ne doit pas être visible pour tout le monde. Donc, on a ajouté .env. .env, je l'ai installé ici, voilà, il y a .env. Comment ça marche? Tout simplement, je dois ajouter l'env. Et après, je dois ajouter dans env, yani dès que MongoDB, comme je vous ai dit, MongoDB, deux points, slash slash, je peux mettre localhost ou tout simplement 127.0.0.1, deux points, 27017, slash, et je dois ajouter task manager. Donc task manager. Ça, c'est la base de données qu'on doit ajouter. Bien sûr, je vais fermer celle-là. Je passe vers db.js. Normalement, pour utiliser l'env ou l'environnement, require.env.config. Donc, à ce moment-là, il va récupérer les variables d'environnement que j'ai mis dans .env, dans ce fichier-là. Et là, j'ai ajouté la particularité, c'est ajouter les deux modes. Mode prod ou mode dev. D'accord? Donc, par défaut, on a mode dev, en mode développement. Bien sûr, on a process.env. Process.env, c'est le process qui va récupérer l'environnement qui est ici. .env, ça veut dire, c'est env, c'est l'environnement. Et là, j'ai ajouté .node.env. Node.env, ce n'est qu'une variable. Donc, c'est là, process.env node.env ou développement. Node.env, je peux la définir ici. Donc, je peux mettre ici node-env, tout simplement, env, égale, voilà, node.env égale développement. مثلا égale, هنا يمكن ندير development أو لا يمكن ندير en mode production. مثلا إذا درت هنا production, ça veut dire que le process env.node.env va prendre production. Dans le cas où n'est pas défini le fichier env, à ce moment-là, je vais utiliser le mode developments. هشاش كنديرو to pipe يعني ou. Voilà. Et après, j'ai ajouté l'URI qui s'appelle Mongo URI. Le Mongo URI, normalement, c'est tout simplement pour définir les deux modes. Donc, on a process.env.node.env égal. Donc,
هذه c'est كتسمى la condition ou la condition ternaire. La condition ternaire بحال إلا كنقولوا if البروسيس هذه alors هذه sinon else c'est là. D'accord. Donc, dire la condition ternaire, c'est tout simplement pour rétrécir l'expression if, else et tout. Donc, on met tout simplement if equal production. Point d'interrogation, ça veut dire il va me donner dans le cas d'OK. Sinon, j'ajoute là deux points pour dire else, tout simplement. Bien sûr, normalement, on utilise deux égales. D'accord, égal, égal. Mais une fois que je mets 3 égales, ça veut dire que l'égalité en type et en valeur. D'accord. Mais si je mets seulement 2 égales, ça veut dire seulement en valeur. D'accord. Mais le type, qui est مثلا هنا int ou هنا string, ou là int ou هنا par exemple long, ça passe. إذا كان عندي مثلا deux points هنا 2, ça passe. Mais il a درسنا égal, 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 ça veut dire que la condition de comparaison en mode valeur et en mode et au type. Le type, ça doit être le même في mode env et mode prod. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai défini si je suis dans le mode production, je vais utiliser process env MongoDB URI prod. Dans le cas où en mode dev, en mode développement, je vais utiliser MongoDB URI local. Qu'est-ce que je voulais montrer zama? Tout simplement que le mode test ou le mode dev, on va utiliser une base de données locale pour tester, pour valider et tout. Et une fois le mode production, une fois j'ai terminé tout, je dois passer vers le mode prod pour envoyer la base de données à l'extérieur. À l'extérieur, dans un cloud ou là, dans un serveur quelque part. Et du coup, je dois définir donc je dois définir dans la partie env les deux modes. Pardon, dans donc Mongo URI local, je vais copier de Mongo URI local, CTRL C, et je dois la coller ici. Donc égal. Donc Mongo URI local, c'est le chemin localement. Ou localement, ça veut dire je spécifie que je travaille dans MongoDB Compass. Voilà. D'accord. En interne. Là, dans mon PC, pour tout simplement pour m'exercer à vérifier le code du backend. Et une fois ça passe avec la base de données, je peux passer vers la partie prod dans une base de données externe. Et là, je peux utiliser donc là, MongoDB URI prod. Je vais copier et je vais coller. Et là, bien sûr, je peux utiliser MongoDB Atlas, par exemple. Donc, MongoDB Atlas, je dois ajouter le chemin via MongoDB externe. Pour le faire, donc vous essayez de me suivre attentivement. Donc, je vais essayer d'ajouter, je vais chercher Mongo Atlas. MongoDB Atlas, c'est le site officiel. Voilà.
Normalement, je pense que une fois que vous avez installé MongoDB et qu'on passe avec moi, vous avez déjà s'authentifié, ou là, vous avez déjà vous authentifié ici, donc Get Started. Il faut s'authentifier pour avoir واحد l'espace, donc avec GitHub, avec Google, pardon. C'est pas la peine d'ajouter les informations. Voilà, donc je viens de me connecter avec mon email. Donc, vous essayez de le faire avec moi. Donc, هذه c'est MongoDB Atlas يعني en mode externe. هنا bien sûr كاينه une partie plus ou moins gratuite, كاين une partie pour la société, voilà pour les sociétés c'est payant. Là bien sûr il faut créer un cluster au départ pour avoir l'interface que j'ai. D'accord. Et là, bien sûr, je peux créer la création, deploy your cluster. On a comme et si vous avez voilà, il vous donne au cas où c'est-à-dire si vous voulez ajouter d'autres clusters, c'est payant, bien sûr. Mais le premier cluster 0, c'est gratuit. Il y a une partie gratuite. Donc vous essayez de la créer. Dès que le cluster 0 a été créé, il y a quelques modifications ou la configuration à effectuer avant de se connecter. Donc, premièrement, donc, je vais vous montrer comment se connecter. Après, je vais vous montrer comment configurer votre base de données externe. Donc, une fois que je mets Connect, je clique sur Connect, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous connecter avec un driver? Voilà. Avec un driver, ça veut dire normalement dans Node.js. Donc, je travaille avec Node.js. Il y en a qui disent voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous utilisez Mongoose? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous utilisez Kotlin, Java, Go? Il y en a plusieurs langages existent. Python, PHP, Ruby, Rust, Scala, ce sont des langages supportés avec MongoDB Atlas. Et en même temps, il vous montre qu'est-ce que vous voulez ajouter, ou qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans votre base de données, dans votre système de projet pour la connexion facile. Donc là, je vais utiliser Mongoose. Voilà. Donc, comme pour Mongoose 7.0 or later, voilà, premièrement, il faut installer le driver. npm installe Mongoose. On l'a déjà fait. Et par la suite, voilà, pour se connecter avec le serveur, il faut ajouter cela. Donc MongoDB plus server, il faut ajouter l'utilisateur, le nom d'utilisateur, et après il faut ajouter le mot de passe, et il faut ajouter le cluster. Le cluster que j'ai créé, ou mon serveur que j'ai créé ici, s'appelle cluster 0 hzmye.mongodb.net. Bien sûr, dans vos sites, dans votre base de données, vous trouverez autre chose. On a slash, point d'interrogation, appname, cluster 0. Donc, il y en a qui disent comme voilà, c'est avec ça qu'il faut travailler. Donc, premièrement, j'ai déjà fait ça. Donc, je vais copier celle-là, copier, et je vais ajouter dans l'environnement, il y a MongoDB URI en mode prod. Je vais coller ça. Voilà. Et je peux ajouter port bien sûr, je peux ajouter le port, par exemple 3000 ou la 5000, ce que je veux. Ça dépend
Et là, en fait, pourquoi j'ai ajouté la variable d'environnement? Tout simplement pour séparer les variables et en même temps, dès que je veux changer quelque chose, je vais les changer en dehors yani, de la partie métier. Donc, la partie métier, voilà, la partie langage, voilà, le code, c'est à part et les variables d'environnement, c'est à part. Bien sûr, j'ai pas encore terminé. Je dois changer le user et le mot de passe. Donc, il y en a bien sûr, il y en a go back. C'est la première partie. Maintenant, comme voilà, soit vous pouvez vous connecter, vous pouvez connecter le cluster de MongoDB Atlas, c'est-à-dire externe, soit à l'aide d'un driver. Vous pouvez vous connecter directement vers Compass, ça veut dire avec votre système Compass, le logiciel Compass, je peux faire une connexion, la connexion, faire la communication de mon logiciel Compass euh, avec le site externe. كاين en mode shell, كاين MongoDB for Visual Studio Code, كاين Atlas SQL. Donc, il y a plusieurs types de connexions. Donc, je vais me... seulement à drivers, je l'ai fait. Et après, Compass. À Compass, bien sûr, normalement, c'est important pour faire la vérification et en même temps, au lieu de me connecter à tout moment à ce site-là, il suffit de me connecter au Compass et je clique de Starts, la base de données, et il va se connecter directement vers Atlas. Je l'ai déjà fait, voilà, c'est un exemple, mais je vais faire avec vous l'exemple complet. Très bien. Donc là, les ressources, en cas de, si vous voulez plus d'informations. Donc, I don't have Compass installed. Si vous n'avez pas installé Compass, comme voilà comment l'installer. Vous pouvez l'installer ou la, bon, comme le type. Est-ce que vous avez Windows ou la Mac? Ça, c'est pour vous aider. Je vais cliquer sur I have MongoDB Compass installed, déjà installé. Et après, voilà, normalement, il faut copier ce lien tout simplement à votre Compass et directement, vous pouvez vous connecter avec le site. Bien sûr, n'est pas encore fait parce que je dois ajouter le username et password. Donc, je vais copier tout ça, je vais copier le chemin et je vais ajouter, ajouter new connection. On a tout simplement, je vais changer celle-là, CTRL V, et voilà, j'ai ajouté tout simplement le chemin. On a name, on a ندير مثلا DB ou la MongoDB, Mongo, Mongo, MongoDB. Adhérer pour comprendre MongoDB distant Atlas, مثلا Atlas, MongoDB, Atlas. Je peux changer la couleur, مثلا en mode pink, par exemple. Advanced Connection. هنا كيقول لك voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr, à l'aide de MongoDB plus server, ça veut dire que je suis connecté avec MongoDB, mais avec un serveur distant. L'authentification, هنا كاين login mot de passe. هنا bien sûr, il y a d'autres modes de communication avec sécurité, mais ici on va se connecter qu'avec username et password. Donc une fois que je change ici le login, مثلا, je vais mettre Younes par exemple, directement ça va changer directement ici. Et la même chose pour le mot de passe.
Mais avant de faire ça, je dois le modifier dans MongoDB Atlas. Donc je ferme ça et je dois faire quelques modifications. Donc premièrement, dans le cluster, je dois passer directement vers sécurité. Pardon. Premièrement, quand même sécurité, اللي هو هذا هنا في كنديروا اللوجين مود باس mais je dois ajouter database network et je passe vers l'adresse IP. Donc l'adresse IP normalement, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils disent voilà, au lieu de faire votre adresse IP, parce que des fois on travaille avec des ACP, l'adresse IP change toujours. Donc c'est mieux de faire l'IP access list 0000/0. D'accord. C'est-à-dire là où tu es, on peut se connecter directement dans MongoDB Atlas. Donc je vais supprimer celle-là et je laisse seulement 000. Donc là, il y a quelques add IP address. Et là, je peux mettre 0.0.0.0 slash 0. C'est ce que vous devez faire. D'accord? Dans le cas où vous voulez mettre votre adresse actuelle, il suffit de taper ici add current IP address. Maintenant, si vous voulez faire une adresse ou l'ajout c'est-à-dire temporaire, de manière temporaire, il faut ajouter celle-là. Voilà combien d'heures vous voulez laisser l'accès direct. 6 heures, 1 day, 1 week, d'accord, de manière temporaire. Voilà. Pour 00, je préfère l'ajouter de manière sans avoir d'éclat temporaire. Donc il faut la laisser toujours. Comme ça, vous pouvez vous connecter directement avec votre système de base de données. Dès qu'on arrive à faire la modification ou l'ajout de l'IP access list, à ce moment-là, je peux ajouter database users. Là, user, je dois ajouter un utilisateur avec lequel je peux me connecter directement avec Compass. Je peux l'ajouter ici. Voilà. Et là, les rôles. Les rôles, je peux ajouter des rôles. Les rôles, je peux maintenant faire un rôle pour un groupe. Les rôles qu'on peut ajouter هنايا كاين collection action, كاين database action and roles, global, كاين custom roles. هنا مثلا collection actions, كاين query and write actions. يعني tu peux offrir à un groupe le rôle de faire des requêtes et écrire les actions. Il peut gérer la base de données, il peut changer les stream actions, server administration actions, et il peut faire des actions comme étant administrateur et ainsi de suite. Donc vous pouvez éliminer par exemple quelques rôles. Et là, comme vous voyez ici, les rôles find, insert, remove, updates, ils sont ajoutés dans le rôle. D'accord? Le rôle, je peux le nommer comme je veux. مثلا test role. Et je peux l'associer à un utilisateur ou plusieurs utilisateurs. D'accord? 1500. Donc, après, je peux passer directement vers database user. Database user, là, je peux ajouter un utilisateur pour l'utilisateur. L'utilisateur, là, il vous offre plus avec certificat, AWS IAM et autres. Donc pour la sécurité. Mais je vais m'opter seulement avec un password pour la simplification. Pour être simple.
مثلا هنا نديرو un utilisateur. Je peux mettre par exemple user atlas. Par exemple, user atlas. Le mot de passe. Le mot de passe, هنا غادي ندير auto generated secure password. Je clique là-dessus pour qu'il me donne le mot de passe. Je vais copier celui-là et je vais le coller ici. Coller, CTRL V. Et aussi, je peux utiliser user atlas ici, tout simplement. Et voilà, donc dans MongoDB Compass, j'ai ajouté le login et le mot de passe que je viens de créer. Et en parallèle, je passe vers mon application. Je vais changer DB username avec user atlas et en même temps, je vais copier aussi le mot de passe et je vais le coller dans mon application. CTRL V. Voilà, donc voilà, URI prod, c'est MongoDB plus serveur et on a le login et le mot de passe. On a le serveur que j'ai. J'ai pas encore terminé, bien sûr. Je viens de définir le login mot de passe. Je dois lui associer le rôle. يعني هنا user description. هنا je peux مثلا donner une description. Donc user atlas pour mon application application. Pardon, mon application. شو سميناها؟ تاسك مانجر. فوالا تاسك مانجر. Voilà. هنا j'ai pas encore terminé parce que user atlas n'a pas de rôle. هاو zero selected. Donc add builder in role. هنا je dois lui associer واحد le rôle. Donc هنا غادي ندير له atlas admin comme ça ou la read write. يعني il a le droit de lire et ajouter to any databases. يعني n'importe quelle base de données, il peut lire, il peut écrire. Là, si j'ajoute à le rôle, only read any database, ça veut dire que l'utilisateur peut seulement, il a le droit de lire la base de données sans modification. Atlas admin, ça veut dire qu'il a le droit de modifier tout ce qu'il veut ici. بحال اللي كتعطيه le droit ديال l'administration avec toi. D'accord. Donc là غادي ندير له غير read and write any databases. Maintenant, on a terminé les choses. Custom rows. Là, je peux ajouter custom rows. هاد custom rows يعني هي ديك القضيه ديال custom rows. يعني si on a ajouté واحد le rôle spécifique لشي حاجه, je vais l'ajouter le bloc ديال custom rows et après je peux l'ajouter ici. D'accord. Je vais supprimer celle-là. Spécifique privilège, si on a d'autres privilèges à ajouter. Donc je ne vais pas changer celle-là. Now, enable to specify by default all resources in the projects are accessible. Et si vous voulez avoir des restrictions quelque part, temporary user, l'utilisateur est temporaire. Normalement, il est toujours, mais si je veux qu'il soit temporaire, je peux activer temporaire. Comme ça, après 6 heures par exemple, ou la one day ou la one week, ça va être supprimé de mon système et que tout le monde ne peut pas l'utiliser. Donc, add user. Voilà. Donc maintenant, je l'ai utilisé, je l'ai ajouté. Voilà, user atlas.
la méthode Scrum هيدي read writes any database @admin يعني il pointe sur l'administrateur all resources. Je peux modifier bien sûr. J'ai le droit de modifier ou de le supprimer quand je veux. Donc une fois c'est ajouté avec la modification de l'IP access list, maintenant je peux vérifier si ça marche ou pas dans le MongoDB Compass. Avant de passer vers la programmation. Donc là, j'ai ajouté User Atlas avec le mot de passe qu'on a défini. Et j'ai ajouté la ligne tout simplement. Je vais mettre Save and Connect directement. Voilà, donc directement, le MongoDB Atlas est bien déjà ouvert. Voilà, tout ça, ce sont des bases de données déjà, ça existe ici, Andy. D'accord. Donc si je passe vers Cluster, on a Browse Collections, les collections que j'ai. Maintenant, je vais trouver les collections normalement. Voilà, essayer de s'ouvrir. Comme vous voyez, elle est passée vers le visage, ou la page d'IL Compass. MongoDB Compass. Et là, c'est le même visage. Bien sûr, là, on peut utiliser même l'intelligence artificielle Gemini. Gemini, bon, on a déjà intégré l'intelligence artificielle d'ILM. Ou bien sûr, au moment où vous créez votre projet, ou votre base de données, Atlas, qui a comme des bases de données déjà faites. Voilà, est-ce que vous voulez les ajouter? J'ai ajouté Sample Restaurants, qui est Sample Supplies, Training, Weather Data. Ce sont des samples, ça veut dire géospatial, analytique, Airbnb. Ce sont des bases de données déjà prêtes à utiliser. Donc, vous pouvez les ajouter au cours de la création de votre espace. Très bien. Donc, mon espace a été bien fait. Et maintenant, je passe vers la programmation. Donc, là, j'ai défini MongoDB URL local. Yani, l'URL local, c'est MongoDB qu'on passe localement. Le prod. Prod, ça veut dire en mode production, je vais envoyer ou là, exporter ma base de données vers Atlas. Bien sûr, là, elle est changeable. Je peux changer, je peux utiliser par exemple n'importe. يمكن نخدم MySQL, يمكن نخدم PostgreSQL. Je peux utiliser par exemple d'autres, par exemple Firefox. Firebase, pardon. Firebase de Google, c'est possible. Firebase, elle est très importante. غنشوفوها العام الجاي pour avec مثلا مع الموبيل ولا شي حاجه. Voilà. Très bien. Des questions? Donc هنايا Non, c'est clair. très bien. Donc هنايا pour utiliser ou là pour travailler l'un des deux ou là pour exécuter l'un des deux pardon. Là, j'ai déjà défini d'ailleurs la manière dont on peut travailler avec le mode dev ou la prod. Comme pour travailler directement en mode dev, npm start, tout simplement. npm start, npm avec ce start là. Si vous voulez travailler ou là npm run start, pardon, run start. Dans le cas où vous voulez switcher vers prod, vous mettez deux points prod, tout simplement, et le projet va switcher vers la partie production utilisant la base de données d'Atlas et non pas la base de données qu'on passe en interne. On va dire la première partie comment configurer
notre base de données avec soit interne ou externe. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire la connexion. Là, j'ai défini une constante ConnectDB, qu'on va l'appeler l'app.js. J'ai essayé d'ajouter try-catch. Je peux ne pas l'utiliser, mais de préférence, on utilise try-catch tout simplement pour capturer en cas d'erreur, pour ne pas avoir des problèmes le prod. Le prod, mais quand l'utilisateur après il chauffe des erreurs du système, c'est mieux de les capturer avec try et les traiter avec catch, tout simplement. Donc, là, à l'intérieur de try, j'ai essayé de mettre await pour async await, en mode asynchrone. Tout simplement Mongoose Connect. Ça fait, c'est tout. Donc Mongoose Connect, tout simplement, c'est lui qui va essayer de se connecter avec la base de données. Et là, j'ai défini Mongo URI, c'est la variable globale que j'ai définie ici, sans me soucier est-ce que la base de données locale ou externe ou n'importe, je l'ai définie ici avec la condition. Donc, dès que je change ici l'exécution en mode prod ou dev, directement, il va switcher vers local ou la partie prod. Il va associer le code, le K911, soit local ou la prod. Il va l'associer l'un des deux vers MongoDB URI ou la Mongo URI. Et dans cette ligne-là, je vais me connecter directement à le MongoDB, à le Mongo URI. Je vais me connecter soit en local ou en mode externe, en mode prod. Voilà. Très bien. Là, j'ai essayé d'exporter ce module-là, module exports, ConnectDB. Je l'ai exporté pour l'utiliser. Voilà. Je reprends. Très bien. Donc là, j'ai créé un modèle utilisateur qui s'appelle user.js et j'ai essayé de définir le modèle. Le modèle, je le fais tout simplement. J'ai importé le modèle Mongoose et j'ai défini un user schéma. C'est le schéma ديال collection. Donc user schéma كنديروا new mongoose.schema يعني بحال اللي كنقولوا voilà à l'aide de mongoose tu me définis le schéma exact. Donc dans ce schéma là j'ai ajouté le name et à l'intérieur j'ai défini le name de type string, chaîne de caractères, required true. Une fois je mets required true, ça veut dire obligatoire. Je dois ajouter le nom de manière obligatoire. Si je ne saisis pas le name dans mon projet, à ce moment-là, il y aura des problèmes. Avec erreur, il faut saisir le nom. Email, la même chose. J'ai mis le type string, required true, unique, true. Et j'ai associé le unique, comme quoi l'email ne peut pas être redondant ou là, ne peut pas être utilisé plusieurs fois. بحال البصمه بحال تايم ستامب. كاين password de type string required true. Created at, هنا زدت واحد created at, ça veut dire que dès que la personne a ajouté le nom ou il a ajouté son nom, email, password, directement il sera la date d'aujourd'hui, now, ou la date actuelle où il a créé l'utilisateur va être associé à ce schéma-là. Comme ça, avec le temps, je peux savoir quand est-ce que l'utilisateur a été ajouté. Bien sûr, je peux ajouter ici des modified
si j'ai modifié le email ou je peux ajouter le dossier مثلا بحال Facebook le mot de passe une fois je le change directement ils ont ajouté un tableau ديال les passwords précédents de telle sorte une fois que je change le mot de passe avant de l'accepter il vérifie s'il a été déjà tapé avant ou pas. Donc, il va vérifier avec le tableau qui sera ajouté ici. Si il existe, qu'il dit voilà, le mot de passe a été déjà utilisé, vous l'avez déjà utilisé. Il faut mettre un nouveau mot de passe. C'est l'esprit de Facebook ou les autres sociétés actuelles. Voilà, donc c'est le schéma. Et après, je dois l'exporter pour l'utiliser. Donc, mongoose.model, user schéma, il sera exporté en tant que user. D'accord? C'est pour ça, la base de données qu'on passe, lorsque je me connecte vers InstaDB, je vais Task Manager, je dois trouver le name, je dois trouver l'email, password, et créer cette ads. Bien sûr, comme vous voyez, comme on a déjà parlé, l'ID, si normalement MongoDB ajoute l'object ID unique avec n'importe quel utilisateur, n'importe quel utilisateur. Voilà. Ça, c'est le modèle. Le modèle, normalement, c'est voilà, c'est l'image de la base de données. La liste, les propriétés اللي كاينين في Mongoose, كاين le type, كاين required, ça veut dire obligatoire, unique, ça veut dire unique, default, si je veux ajouter par défaut. مثلا هنايا type date. Type date, ça veut dire la personne, s'il définit la date, il sera ajouté. Sinon, si personne n'a ajouté la date spécifique de la création, à ce moment-là, on va utiliser par défaut les date now. Enum, c'est comme si on va limiter la valeur d'une propriété à un ensemble de valeurs. Par l'énumération, l'ensemble les paramètres qui peuvent être la personne qui va utiliser ne peut pas utiliser autre chose que les informations définies ici. C'est un user, administrator, moderator. Parmi les propriétés qu'on va trouver, min, max, l'âge, si je veux faire le filtrage min, je peux utiliser le min, je peux utiliser le max. Match, ça veut dire ajouter ce qu'on appelle l'expression régulière. Indexation, permet de créer un index pour un ou plusieurs champs pour améliorer les performances des requêtes. Il y a des systèmes qui utilisent l'indexation. Select détermine si le champ est inclus par défaut lors de requêtes. يعني مثلا فاش غندير له find est-ce que je vais chercher à travers à l'intérieur ou pas. مثلا هنا password j'ai mis select false. Donc lorsque je vais chercher moi هذا ما يعطينيش le password ça sera caché. يعطيني le nom l'email et autres. Par contre le password non. Cesar and Guesser permet de définir des fonctions pour manipuler les valeurs. Maintenant, j'ai défini le type string, le name. Voilà, j'ai obligé que le nom sera enregistré en mode majuscule. To uppercase. To lowercase. D'accord. يعني بحال الا كنعطيو باش ماشي لان ça dépend de la personne lorsqu'on va taper بعض الناس كنديروا ماجيسكول بعض المرات مينيسكول بعض المرات les espaces d'accord donc هنا pour généraliser les choses de manière ou là
de manière générale, quand on soit uppercase ou lowercase. Mais en général, on utilise uppercase. Virtual, c'est important في l'affichage. مثلا full name, مثلا je veux afficher full name, le full name n'existe pas dans la base de données. Et du coup, je peux ajouter la fonction qui s'appelle full name qui va associer le first name à last name. بحال ديك لي سو توتو في l'économie. سو توتو ولا هذا ما كاينينش في الباز دو دوني. هنا في ديك التوتال كنديروا لو كو فوا مثلا او لا لو بري فوا تي في ا ainsi de suite ديك لا فونكسيون هذا. الريف normalement c'est pour les liens les relations avec d'autres collections. Comme exemple ici, هنا درت واحد le type Mongo schema type objects ID qui sera qui va être référencé vers le poste. Donc, هذه ديال l'association de MySQL tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer vers le contrôleur. Le contrôleur, c'est là où on doit on doit ajouter la partie métier pour contrôler le CRUD, normalement. Donc, bien sûr, pour utiliser tout ça, je dois intégrer l'user. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté require model user pour utiliser users. Donc, pour récupérer tous les utilisateurs, j'ai essayé de mettre exports get users. Get users, c'est pour récupérer les utilisateurs. Pour les récupérer, il suffit de mettre user.find. Donc, user.find, voilà, il va passer vers la base de données user. Il va chercher tout ça, tous les utilisateurs. Comme on a déjà vu ça, le MongoDB, quand on va find, il va afficher la totalité de la base de données. Là, la deuxième ligne de res, et response, elle est seulement pour l'affichage. Elle est pour récupérer la base de données et l'associer vers l'objet users. C'est dans la mémoire. Et pour l'affichage, مثلا في Postman ou quelque part, j'ai ajouté la ligne. Comme quoi, pour dire voilà, je vais afficher status, il y a 200, ou JSON c'est users. يعني, je vais afficher les utilisateurs, les humains. Dans l'erreur, si en cas d'erreur, j'ai ajouté 500. Ou on a un message d'erreur. Erreur lors de la récupération des utilisateurs. Voilà. Pour ajouter un nouvel utilisateur. Là, il a j'ai séparé la partie métier le routage, les fichiers post, get, puts ou delete. وخليت الكنترولور simple. هنا il a get users. Get users يعني récupérer les utilisateurs وغادي ناسوسيوها في الروتاج يعني بحال لا on va appeler في الروتاج فاش غنديرو app.get je vais associer app.get slash users avec get users. Create user je vais l'associer في le routage avec post. Donc export create user. Create user c'est un objet que je vais l'exporter par la suite là je l'ai associé avec en mode asynchrone de la fonction request response. On l'a déjà vu, c'est l'inverse. Donc فاش درت constant name email password equal request body شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها ان request.body normalement il va me retourner un objet, tout un objet les fait le name, email, password,
created at, et ainsi de suite. Ou non, je vais dissocier request.body, qui est un objet, en, en plusieurs sous-objets. Donc, il y a pas voilà, je vais récupérer ma request body que le name, email et password, séparément. هادشي علاش درتهم هكا. هذه كتسمى spread، يعني بحال الا كان étaler les informations d'un objet vers كاينه حتى في Python je pense. Je vais les étaler en plusieurs donc il a le name à part que je peux l'utiliser par la suite, l'email à part que je peux l'utiliser par la suite, password que je peux l'utiliser par la suite. Très bien. Donc, avant de créer un utilisateur, obligatoirement, je dois vérifier si l'utilisateur existe déjà. S'il n'existe pas, à ce moment-là, je vais le créer. S'il existe, si je ne peux pas le créer s'il existe. Attendez, message d'erreur. C'est pour ça que j'ai commencé par la vérification à part, au départ. Donc, constant existing user. Donc, existing user, c'est-à-dire c'est une constante pour dire voilà s'il existe ou pas. Donc là j'ai ajouté user find one. Bien sûr, normalement l'email c'est unique. Donc find one, il va chercher s'il existe ou pas. D'accord. هنا كنقول user find one email. D'accord. Il va récupérer l'email. S'il existe, كنقول voilà return status, l'email existe déjà. Dans le cas contraire, à ce moment-là, il me créer. Donc à ce moment-là, new user, et on va dire un nouveau utilisateur, et je vais créer un objet, et je vais associer le nom, je vais le mettre ici, l'email, et le mot de passe, je vais le mettre ici, et je vais créer un utilisateur avec toutes ces informations-là. Et par la suite, je vais utiliser la fonction save. Save, c'est pour sauvegarder ce nouvel utilisateur dans la base de données. Jusqu'à maintenant, c'est OK. Là, je vais l'afficher. Donc, هذه في Postman, tout simplement pour afficher les informations avec le statut 201 pour dire voilà, un nouvel utilisateur a été ajouté avec succès. En cas d'erreur, bien sûr, erreur lors de la création d'utilisateur. Pour la récupération par l'identifiant. مثلا get user, c'est-à-dire affichage de tous les utilisateurs, mais si je veux afficher avec un seul utilisateur avec un identifiant, à ce moment-là, je peux l'afficher en ajoutant l'identifiant. Et pour vous montrer voilà. مثلا غادي نديرو local host غادي نديرو مثلا 3000 for example. هنا غادي نديرو par exemple API users وفاش غادي نديرو 1 مثلا. Lorsque je mets que users, il va m'afficher tous les utilisateurs normalement. Là, bien sûr, il ne va rien afficher parce que j'ai pas encore exécuté le projet. Et là, lorsque je mets l'identifiant, par exemple, il va m'afficher qu'un seul utilisateur. Donc, /1. Donc, c'est par rapport à son identifiant. Donc, user awaits user find by ID. Cherchez-moi par by ID. On a un request params.id. Et je vais récupérer request.params et le paramètre l'identifiant qui est là. C'est à travers la requête. La requête que j'ai tapée ici en tant qu'utilisateur.
C'est pour ça هنا درت request params, c'est un paramètre, c'est du paramètre et non pas query. يعني c'est pas le corps dans le corps. Pardon, c'est pas de finir كاينه هنايا درتها لكم body ماشي body c'est le corps mais هنا autant que params. Query bien sûr قلت لكم الا بغينا نخدموا query كنديروا ديك l'option ديال slash comme ça id égale à 1 هذيك تسمى query. Params c'est du paramètre donc slash 1. Et voilà, donc il y a la récupération à travers, par identifiant. Bien sûr, je peux ajouter d'autres fonctions. La seule, je peux utiliser getUser by name, by first name, by email. D'accord. Je peux récupérer l'utilisateur par son email, maintenant. Puisque l'ID, je ne peux pas l'apprendre. D'accord. Je peux chercher maintenant par une partie de son nom. مثلا نكون عارف مثلا quelques lettres ديال le nom ديالو طابيهم il doit me chercher avec find il doit me chercher dès que les noms ou les utilisateurs qui portent dès que le nom ou مثلا Mohamed ou Ali ou n'importe. Je peux le faire. Maintenant, la mise à jour. La mise à jour, c'est-à-dire, c'est la méthode de la route put. Put. Donc, il y a l'update user. Update user. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté la fonction qui s'appelle find by ID and update. Donc, find by ID, c'est-à-dire je vais chercher l'identifiant, je vais chercher l'utilisateur par son identifiant et je vais faire la mise à jour. D'accord? Bien sûr, dans post, c'est-à-dire si je passe vers postman, je vais. Pardon, je vais. Non, c'est pas ça. Le postman, en fait, j'ai ajouté le get, j'ai ajouté le post. Le post bien sûr, j'ai ajouté un utilisateur le corps, le body, request body, request.body. Puisque j'ai utilisé request.body, ça veut dire que le postman, je vais l'ajouter le body. D'accord. Et là, je peux ajouter duplicate. On dit put. وهنا غادي ندير put comme ça. Put. وهنا je peux modifier tout simplement. غادي ناخذ هادي نكروسي وندير هنا put في le body. Voilà. Donc là je peux changer ce que je veux. Ou là bien sûr je dois ajouter l'identifiant. L'identifiant pour ne pas créer un autre. D'accord. Voilà. L'identifiant de cet utilisateur, je vais changer soit le nom, soit l'email, soit le mot de passe. C'est-à-dire une fois on exécute le projet. Voilà, donc find by ID, donc je vais chercher l'identifiant, le paramètre, puisque paramètre, donc des données, l'identifiant, l'ID. Donc on va dire l'identifiant ici, on va dire la modification dans le body. اللي هي هذه request body وهنا غادي نديرو new run validator true يعني c'est un nouveau dans le cas où ça n'existe pas. D'accord. Donc là كيديروا la mise à jour dans يعني مثلا s'il existe je vais faire la mise à jour. S'il n'existe pas la mise à jour sera l'update va jouer le rôle de la création. Voilà, donc suppression, j'ai ajouté delete user. Pour delete user, il y a la fonction qui s'appelle find by ID and delete. J'ai ajouté seulement
l'ID في البارامتر دونك delete بحال اللي كنقولوا فوالا duplicate فدابليكيت هنا غادي ندير put delete delete comme ça وهنا je vais ajouter delete voilà voilà si je veux supprimer un utilisateur il suffit d'ajouter son identifiant une fois que je mets send directement ça sera supprimé puisque j'ai ajouté ici find by ID and delete et j'ai associé l'identifiant le params comme étant paramètre. Voilà. Voilà, donc dès que j'ai terminé le contrôleur, avant de passer vers les routes, نشوف هنا في البروجي user controllers. Donc user controllers, هنا vous trouverez la récupération des utilisateurs comme j'ai dit, création de nouveaux utilisateurs, récupération par l'ID, récupérer l'utilisateur par son identifiant, la mise à jour, update, et la suppression. Voilà. Et par la suite, j'ai associé, je vais essayer de créer les routes, user route. Pour créer les routes, j'ai ajouté ce qu'on appelle router. Router, c'est un modèle, c'est un module router qui me facilite la vie. Donc, j'ai mis router, express router. Et par la suite, j'ai mis router.get et j'ai associé slash, toujours slash, j'ai laissé d'archi brut. Et par la suite, le serveur, ou l'app.js, je vais définir le chemin complet. Donc, slash, avec le get, je vais l'associer avec getUser, usercontroller.getUser. Post, usercontroller.createUser. Pour récupérer les utilisateurs par son identifiant, j'ai ajouté هنايا slash 2.id. Parce que on parle de params. Voilà, je l'ai associé avec le contrôleur, la fonction du contrôleur getUser.id. Le put, c'est pour la modification, selon son identifiant. Donc, update user, delete, c'est pour la suppression. Donc, je l'ai associé à delete users. Comme vous voyez ici, avant de les routes le fichier de routing كيكون داكشي بزاف chargé. Mais ici, j'ai essayé de faire une séparation de la partie métier le contrôleur et avec le routage. Quand de l'association. Donc, c'est là qu'il y a un problème, كنمشي directement soit واش le get user, واش le create user, واش où se trouve le problème et je peux le rectifier. Et en même temps, si je veux ajouter d'autres routes, هنا غيكون lisible. إلا لاحظتوا هنايا في user route, هنا il est lisible. Donc il est moins de code est lisible et je peux ajouter d'autres routes sans problème. Donc je peux les ajouter ici. Et ça sera visible, bien sûr. Voilà. Très bien. Donc, et par la suite, on passe vers le fichier principal, c'est serveur.js ou la app.js. Donc, je vais faire la connexion. Donc, ConnectDB. ConnectDB, c'est la fonction que j'ai définie DB. On a défini directement la connexion ce fichier-là. Je l'appelle pour se connecter. Je vais utiliser JSON comme middleware et je vais importer les routes. Et là, avant d'importer les routes, je vais utiliser require routes ou app.use. Donc, j'ai utilisé comme middleware le chemin.
Voilà, il faut ajouter /API/users dans user root. D'accord? Donc, il y a là, le début de fichier user routes, خليته en vrac. يعني مثلا هنا غير slash. Comme ça, هنا je vais me soucier que de se connecter, ou de faire le fil entre le routage et le contrôleur. Et par la suite, je vais me soucier le serveur, quel est le chemin que je vais créer, l'URL. Donc, l'URL, si je veux le supprimer, le modifier, je vais le modifier de la ligne et il sera appliqué la totalité des routes. Avant كنا كنديرو هنايا /users /كدا du coup بعض المرات كنغلطوا في هنا كنساو يوزر كنديرو يوزرز مثلا بعض المرات كنديرو دي بتي غاف وفي فاش كنديرو البرود كنلقاو دي بروبليم. C'est pour ça j'ai essayé de séparer de la partie route. Et voilà. Donc, dans cette ligne-là, je vais associer les différents routages, user routes, les je vais les associer avec API users. C'est pour ça, dans notre ligne, ou notre URL, j'ai ajouté localhost 3000, /API/users, que j'ai défini ici. Voilà. Et par la suite, on va faire le démarrage. Le démarrage, هنا غادي نديرو process.env.ports. هاد process.env.ports, c'est si on a défini le port dans la variable d'environnement env, il va هو اللي غادي يخدموا به. C'est le port qu'on va utiliser. Dans le cas contraire, dans le cas où on n'a pas défini le port, je vais utiliser 3000. مثلا هنايا dans notre cas, j'ai défini 3000. Si je définis maintenant 5000 ici, par exemple, à ce moment-là, il va utiliser 5000 au lieu de 3000. Donc, هنايا كتلقاو process.env, normalement, c'est le premier qui sera chargé, puisque هنا كاين port. Dans le cas où, مثلا, هذه درتها en mode je l'ai supprimé de la ligne, à ce moment-là, il va chercher dans la variable d'environnement, il ne va pas trouver, à ce moment-là, il va utiliser 3000 comme port par défaut. Je l'ai défini log en tant que variable pour récupérer le port utilisé. Voilà. خليوها مثلا 5000 par exemple. Je pense que j'ai terminé la partie codage. Donc, via Postman, on va créer les 5 tests pour récupérer les utilisateurs, pour créer, et ainsi de suite. Donc là, je vais reprendre les choses qui m'a je gère les choses. Pour gérer les choses, new, je clique sur new. Ou pour new, j'essaie d'ajouter une collection. ماشي HTTP, mais je vais ajouter une collection. Pour regrouper tous les tests de mon projet. Donc, on va dire projet, task, مثلا, manager. Task manager, مثلا. Manager. J'ai défini le projet. Voilà, je vais ajouter les requêtes, tout simplement. Voilà. La première requête, c'est get users. مثلا, get users. Get all users. C'est-à-dire pour باش نعرف qu'est-ce que j'ai fait ici. Donc get API users. Voilà. Pour le post,
غادي نزيد هنايا بلس. هنا غادي ندير نوفيل يوتيليزاتور مثلا، نوفيل اولا نيو يوزر فور اكزامبل، اولا بوست يوزر ولا شي حاجه. دونك هنا غادي ندير بوست، وهنا غادي نزيد تو سامبلومون اتش تي بي يوزر، تو سامبلومون هنا غندير بوست. Je vais sauvegarder bien sûr tout ça باش ما يمشيليش. donc sauvegarder CTRL S simplement. وغادي نزيد bien sûr put delete et ainsi de suite. Maintenant on va essayer d'exécuter le projet. On va passer vers les tests. Pour exécuter, normalement, créer un fichier gitignore pour GitHub. Donc, là, j'ai défini le gitignore. J'ai ajouté notre module pour ne pas envoyer notre module. Ou l'env, ou le variable d'environnement, ou le fichier de variable d'environnement sera exclu في GitHub. Je vous ai bien expliqué comment travailler env, GitHub et tout. Voilà. Pour les tests, on a npm run start pour la base de données locale. Le prod, il va switcher vers la partie externe. Voilà. Donc là, le début, je vais taper npm run start et voir s'il me donne une erreur ou pas. Voilà, la connexion à MongoDB a été bien réussie. Voilà, on a qui dit que voilà, c'est démarré en mode 5000 et là, c'est 5000, c'est-à-dire que le projet a récupéré le port de la variable d'environnement. Voilà, donc je dois changer localhost 5000 pour dire app users. Voilà, c'est une bien sûr c'est un utilisateur que j'ai déjà créé dans la base de données MongoDB Compass. Il y a le MongoDB Compass. Mon user c'est un Word. Maintenant, je veux commencer sans rien. Donc là, je peux le supprimer. Donc pour le supprimer, je vais copier l'identifiant. ونشوف واش بعدا get elements by id ça passe. Donc je vais coller l'identifiant de l'utilisateur et voilà, bien sûr le seul utilisateur a été récupéré à l'aide de son identifiant. Je passe vers Postman pour faire les différentes qu'est-ce que j'ai fait? View all workspace, j'ai de problème. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la même chose avec moi? Voilà, gets all users. Donc, gets all users. Gets all users. OK. Donc, je vais exécuter. Donc, connexion. Non. Error connection. OK. J'ai problème de connexion. Donc, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, get. Alors déjà j'ai tapé get, هذه في site web. ودرت get API. Donc يعطيني واحد la journalisation. Donc c'est OK.
نديرو الجيت هنا 3000 ما بقاش 3000 غادي نديرو 5000 5000 ne faut pas oublier ça donc je vais envoyer send et voilà l'identifiant a été bien récupéré. New user, je peux ajouter un autre utilisateur. Je passe vers le body et je vais associer le row. Row, on a les accolades et je tape name. Name. On a toujours les apostrophes, les doubles apostrophes. نديرو مثلا براد بيت المكان هذا غادي نديرو الايميل ديالو مثلا brad.gmail password example 1 2 3 مثلا هو هذا c'est déjà fait donc هنا غادي ندير post sent pardon هنا غادي ندير 3000 donc 5000 عندك تغلطوا تنتوما donc voilà le Brad Pitt a été bien ajouté. Voilà son identifiant et tout. Donc, je passe vers Hadi. نحيد هاد l'ID, users. Voilà les deux. Les deux utilisateurs ont été bien ajoutés. Je vais prendre Brad Pitt par exemple, l'identifiant. Et voilà. Il a récupéré que l'utilisateur qui a l'identifiant. Il a supprimé l'identifiant qui est 12 le get all users في le projet. D'accord. Donc là, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le user controller? J'ai utilisé récupérer tous les utilisateurs. J'ai utilisé create user. Et j'ai utilisé get user by ID. Selon son identifiant. Maintenant, la suppression ou la mise à jour. مثلا الميز à jour غادي نزيد واحد الميز à jour donc le new user غادي ندير له duplicate donc duplicate voilà هنا غادي ندير له update user voilà body voilà غادي ناخذ هنايا l'identifiant ديال Brad Pitt par exemple et je vais associer l'identifiant هنايا في l'URL et après هنا je vais changer par exemple ما بقاش عنده Gmail مثلا ولا عنده par exemple Hotmail par exemple 1 2 3 نديرو له مثلا 9 8 7 6 5 par exemple le mot de passe et je vais mettre pardon ماشي post هنا غادي ندير puts la méthode puts enregistrée et je vais modifier et voilà le Brad Pitt a été bien changé voilà le Hotmail et le password a été bien changé d'accord donc il a dit get all users directement je vais trouver les deux avec les modifications apportées à Brad Pitt. Donc c'est OK. Il me reste هنايا get all users. هنا je peux ajouter d'application. هنا ما نقولش get all users mais get user by ID by son identifiant ID voilà هنا غادي نزيد مثلا tout simplement l'identifiant ديال Brad Pitt par exemple send et voilà il m'affiche Brad Pitt donc le projet a été bien fait هنا il me reste عاوتاني suppression donc je vais dupliquer مثلا l'update user duplicate هنا غادي ندير tout simplement delete user tout simplement هنا au lieu de puts غادي ندير delete voilà delete et je vais supprimer Brad Pitt voilà هو هذا enregistrer je vais envoyer
Et voilà, l'utilisateur a été bien supprimé. Et là, comme vous voyez, le projet d'ILF le Postman est séparé des autres tests, des autres. D'accord. Donc, une fois je mets get all users et j'affiche, voilà, ça passe directement. Il va m'afficher qu'un seul, tout simplement. Voilà. Donc, le code a été bien fait. Et là, j'ai terminé مثلا, le code en mode en mode dev. غادي ندوز le mode prod مثلا pour switcher vers la base de données. هنا bien sûr كيعطينا la journalisation de qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, CTRL C. هنا bien sûr je vais mettre npm à start. Allez, chauffer هنايا. Qu'est-ce que j'ai fait ici en mode prod. Donc je dois mettre deux points. Pardon. Donc deux points en mode prod. Il a qu'un petit problème à erreur de connexion. Donc là, voilà, il y a un problème de connexion avec ma base de données. Donc cluster, هذا يمكن يكون شي erreur هنا. اوكي app name, l'app name cluster 0. هنا خصني ندير je pense task manager. عاد باش نحيد هادي. دونك غادي نكوبي كولي. هنا غادي ندير مثلا تاسك ماناجر باش يكريي لي ما باز دو دوني. دونك تاسك ماناجر ندير هنايا ان بي ام على ستارت. هنا راك تلاحظوا ديجا لو بروجي او لا يعني il a switché من local directement vers MongoDB Server, mais il y a un problème de connexion avec بعد ما كي يديرها. الا كان عندي لي بي يعني une lourdure او لا une erreur quelque part في la connexion avec la base de données ديال Atlas. Anyway, الا ما خدمتش غادي نشوفها la prochaine fois. نديروا واحد l'exemple او نشوف l'erreur ou je vais les rectifier par la suite. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le test? Très bien. Donc, je vais vous laisser cette semaine pour que vous puissiez tester le projet, lire le cours et en même temps faire la communication et créer votre cluster via MongoDB Atlas. Et après, s'il y a un problème, quelque part, n'hésitez pas de me contacter. Et bien sûr, la semaine prochaine, on va faire la suite, c'est-à-dire la communication ou la connexion avec Atlas et faire l'exemple complet. Et par la suite, on va passer directement vers la partie front-end. On va travailler avec React.js pour faire l'affichage le système. Voilà. Donc, cette séance touche à sa fin. Je vous souhaite bonne fin de semaine et à la prochaine fois, Inch'Allah.